Bonjour tout le monde, je vous présente la leçon vecteur et translation. On va commencer par la translation. La translation est une transformation qui consiste à faire glisser un objet d'un point vers un autre point. Ça c'est un objet par exemple, la figure 1 c'est un objet. On a une trajectoire. Donc on va glisser la figure 1 du premier point vers le deuxième point. Donc le point de départ c'est A, le point d'arrivée c'est B. Donc ça c'est la translation en général. Ici la figure 2 c'est l'image. La figure 2 c'est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Par la translation qui transforme A en B, bien sûr. Une translation est définie par la donnée. Donc pour réaliser une translation, il faut vérifier les conditions suivantes. Il faut suivre une direction. Donc dans ce cas-là, la direction suivie c'est quoi? C'est la droite AB. C'est la droite AB. C'est ça la direction. Il faut suivre aussi un sens. Le sens qu'on a suivi ici, c'est de A vers B. De A, on a commencé par le point A et on est arrivé au point B. On peut aussi faire la même chose de l'autre côté. On peut faire le point B ici, par exemple. Donc c'est le sens inverse de ce sens. D'accord? Ça c'est le sens qu'on a suivi, de A à B. Il faut bien sûr définir une longueur, puisqu'on va arrêter bien sûr ici, pour translater la figure 1 vers la figure 2, donc de la position 1 vers la position B, puisqu'on va arrêter ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc il faut définir une longueur. Il faut définir une longueur. La longueur définie ici, c'est AB. D'accord? C'est bien. Une translation, bien sûr, conserve les distances. Si vous regardez ici, par exemple, cette distance, c'est la même que cette distance. Ça veut dire que la translation, il conserve les distances. Il conserve les angles. Par exemple, cet angle. Cet angle, c'est la même que cet angle. D'accord? Les surfaces, bien sûr, si on considère le rectangle, ce rectangle, il y a, après la translation, on a un autre, c'est le même, d'accord? Il a la même surface. Et il transforme une droite en une droite qui lui est parallèle, bien sûr. D'accord? Ça veut dire que si on translate une droite, on va obtenir une autre droite qui lui est parallèle. D'accord? Maintenant, les vecteurs. Un vecteur est un objet mathématique caractérisé par une direction, un sens et une longueur. Par exemple, cet objet s'appelle un vecteur. Ce vecteur, il a une origine. Ça, c'est le point d'arrivée. D'accord, c'est le point B, c'est l'arrivée. Donc, le point A, c'est l'origine. Le point B, c'est l'arrivée. Et on note un vecteur par ce symbole. Donc, on fait le point de départ et le point d'arrivée et on fait un flèche en haut. D'accord? Notation. On note AB, le vecteur allant de A vers B. Allant de A vers B. Donc, il faut faire une flèche en haut de A et B, de point A et B bien sûr, le point de départ et le point d'arrivée. Ici, il y a une autre notation d'un vecteur sans nommer l'origine et l'arrivée. D'accord? Cette notation, on peut choisir une lettre et faire une flèche en haut. Ici, le vecteur M. On note tout simplement le vecteur M. Quelques vecteurs particuliers, par exemple si vous avez un vecteur qui est constitué d'un seul point, si A est un point quelconque dans le plan,
le vecteur AA, d'accord, c'est le même point, il est constitué de même point, est appelé le vecteur nul. Il est noté comme ça. Il est noté comme ça. On fait un 0, 0, et en haut on fait un flèche. D'accord? C'est le vecteur nul. C'est comme pour les nombres. Pour les nombres, par exemple, pour les nombres relatifs, il y a le 0, mais on ne fait pas. Ça, c'est le 0 des vecteurs. Cet objet, c'est le 0. Cet objet, c'est le 0 des vecteurs. D'accord? D'accord? Il est constitué d'un seul point. On peut aussi extraire un autre vecteur. Par exemple, si on a le vecteur AB, on peut extraire le vecteur BA. Alors, le vecteur BA, c'est quoi? C'est l'opposé. Il est appelé l'opposé. D'accord? Le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. On note l'opposé, bien sûr, BA. On note BA égale à moins AB. Vous regardez? C'est comme les nombres relatifs. Par exemple, l'opposé de 3, c'est moins 3. Ça, c'est une notation, d'accord? C'est une notation. On peut faire BA, on peut faire aussi moins AB. C'est la même chose. Donc ça, c'est le vecteur AB. BA, on écrit BA ou bien moins AB. C'est la même chose. Et pour l'opposé de AB, bien sûr. Deux vecteurs opposés ont la même direction. D'accord? Regardez. Le vecteur AB et le vecteur BA, ils ont la même direction. Qui est quoi? Qui est la droite AB. La même longueur. D'accord? Qui est la distance entre A et B. La distance entre A et B. Mais ils ont, d'accord, des sens contraires. Ils ont des sens contraires. Le sens de AB, c'est quoi? Allant de A jusqu'à B. Mais le sens de l'autre, de son opposé, c'est quoi? Allant de B vers A. D'accord? Construire, on va voir dans cet exemple comment construire un point M', l'image de point M dans la translation de vecteur AB. On dit la translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B, c'est la même chose. Donc on va voir dans cette figure là comment construire l'image. Donc on a ici un vecteur AB et un point M à l'extérieur, bien sûr, ici. Donc on va voir comment construire l'image de M par la translation qui transforme A en B ou bien la translation du vecteur AB. Donc on va voir ici comment faire ça. D'accord? Donc après avoir construit la figure, on va obtenir la figure suivante. Donc le point M', c'est quoi? C'est l'image de M par la translation qui transforme A en B ou bien par la translation de vecteur AB. Pour construire l'image d'une figure, il suffit de reproduire la même construction à partir des sommets de la figure de départ. D'accord? Donc ici vous remarquez que le quadrilatère AB'M' est un parallélogramme. Donc si AB'M' est un parallélogramme, alors le point M' c'est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Dans cet exemple 2, on va construire l'image d'un figure F, d'accord, par la translation du vecteur M, d'accord, le vecteur M, qui transforme cet point en cet point. Si on fait le départ de ce point pour arriver à ce point, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés à droite, 6 vers la droite. Et quoi? Et quoi d'autre? 1, 2, 3, 4 vers le haut. Donc c'est quoi? C'est 4 vers le haut. Donc c'est la même chose. Ici, on va choisir un point de la figure F. On va faire quoi? 6 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quoi d'autre? Et 4 vers le haut. 1, 2, 3, 4.
Donc on va arriver à 7 points. Regardez. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc on va obtenir le vecteur, le même vecteur M. Donc on va faire la chose suivante. Donc ça, c'est f'. Donc f' c'est quoi? C'est l'image de f par la translation de vecteur M, tout simplement. On va voir maintenant des vecteurs égaux. Deux vecteurs égaux signifie que les deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même longueur. Ça veut dire quoi? Ils ont les mêmes caractéristiques. Pour construire deux vecteurs égaux, on utilise la construction de parallélogramme. D'accord? Donc ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que le vecteur AB égale à quoi? Égale à le vecteur DC. D'accord? Quoi d'autre? Le vecteur AD égale à quoi? Égale à le vecteur BC, bien sûr, parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. D'accord? ABCD est un parallélogramme, on a ça. Si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur DC. D'accord? Réciproquement, maintenant c'est la réciproque. Si le vecteur AB égale le vecteur DC, donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. C'est l'inverse de la propriété. Les phrases suivantes sont équivalentes. Les phrases que je vais faire ici ont la même signification. La première phrase, c'est quoi? AB, le vecteur AB égale le vecteur DC. Ça signifie quoi? Que ABCD est un parallélogramme. Ça signifie aussi quoi? C est l'image de D par la translation du vecteur AB, ou bien qui transforme A en B. C est l'image de D par la translation qui transforme A en B. D'accord? Maintenant, on va voir la composée de deux translations et somme de deux vecteurs. Regardez ici, on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'image, d'accord? L'image de la figure F1 par le vecteur AC. Donc il faut faire la composition de deux translations. Donc la première translation, c'est quoi? C'est une translation de vecteur AB, d'accord? Qui transforme A en B. Donc on va faire comme ça. D'accord? On va translater d'abord la figure F1 en suivant le vecteur AB. Puis, on va construire l'image de la figure F2 par la translation de vecteur BC. On la note F3. D'accord? La même chose. Donc, on a fait ici deux translations. La première, c'est de vecteur AB. La deuxième, c'est de vecteur BC. D'accord? Donc, c'est ça. C'est la même chose que faire la translation de vecteur rouge. Regardez. Ça signifie quoi? Ça signifie que le vecteur AB plus le vecteur BC égale à quoi? Égale à le vecteur AC. Conclusion. Il existe une translation permettant de passer directement de F1 à F3. Regardez. C'est la translation de vecteur AC. C'est la translation qui transforme A en C. Alors, on peut obtenir la relation de Schall. A et B et C étant 3 points dans le plan, la composée de la translation de vecteur AB suivie de la translation de vecteur BC est la translation de vecteur AC. D'accord? On dit que le vecteur AC, c'est quoi? C'est la somme des vecteurs AB et BC. Regardez. C'est ça? Cette relation est appelée la relation de Schall. Regardez. Le vecteur AC égale le vecteur AB plus le vecteur BC. Regardez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez quoi? Que l'arrivée de cet vecteur, c'est quoi? C'est l'origine du deuxième vecteur. Donc, on supprime le B, on va obtenir AC. Regardez, c'est AC. On va supprimer B pour avoir AC. C'est ça ce qu'on appelle la relation de Schall. D'accord? La relation de Schall. La relation n'est pas de lui, mais nommé ainsi en hommage à ses travaux sur les vecteurs. D'accord? Voilà. Construction de la somme de deux vecteurs. Regardez le vecteur U, le vecteur V. On va construire leur somme. Comment? Donc on va voir comment.
Donc, on a utilisé la relation de Chad pour construire la somme des vecteurs U et V, donc pour construire cette figure-là. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.